C'est pour moi un grand plaisir de prononcer cette allocution d'ouverture de l'atelier sur la lutte contre la désinformation et les messages de haine au Burundi et vous souhaiter la cordiale bienvenue qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale contre la désinformation. Je voudrais avant tout vous remercier, vous tous qui avez accepté notre invitation pour prendre part à cette importante activité en dépit de vos charges et occupations respectives. La présence de nombreux responsables en provenance d'autant de secteurs variés témoigne d'un engagement collectif de travailler ensemble au service de l'amélioration de notre façon d'agir en vue du développement harmonieux et équilibré du secteur de la communication et des médias au Burundi. Mesdames et messieurs, depuis déjà un certain temps, le Conseil national de la communication, dans son rôle de régulateur du secteur de la communication, s'emploie à œuvrer pour l'effectivité des droits à l'accès à l'information potable et à l'amélioration des conditions de travail des médias dans leur diversité. Convaincu qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, le Conseil national de la communication a toujours tissé et entretenu des relations, des collaborations avec de nombreux acteurs institutionnels, des partenaires au développement et des médias. Et c'est dans ce cadre qu'en collaboration avec le Centre d'information des Nations Unies au Burundi, nous avons organisé cette importante activité. C'est également dans cet esprit de partage et de concertation que le présent atelier rassemble un si large panel d'acteurs ou de bénéficiaires pour mener une réflexion profonde sur les désastres souvent générés par la pollution de la communication à travers les fake news qui pilurent sur la toile et se convenir sur la manière d'y faire face à défaut de les bannir des plateformes de communication numérique à jamais. Mesdames et messieurs, à l'heure actuelle, les médias sociaux constituent un lit le plus idéal pour la propagation des rumeurs et des fake news. Ils ont une caractéristique particulière, leur capacité à diffuser de manière très large et extrêmement rapide une information. Très souvent d'ailleurs, l'information circule bien avant d'être pu être comprise ou vérifiée, ce qui évidemment est la source de toutes les dérives. À l'ère de WhatsApp et fake news, pour ne citer que ces canaux, nous sommes tous d'accord que les rumeurs et les fake news ont aujourd'hui une visibilité disproportionnée par rapport à celle qu'elles avaient avant. Mesdames et messieurs, au Burundi, comme partout ailleurs, le caractère oral, l'oralité, des émissions radio-télévisées et leur partage sur les réseaux sociaux permettent d'atteindre une large audience, ce qui n'était pas possible autrefois. Pire, les messages aux allures de ragots et rumeurs sont partagés à travers la toile. D'une part, par ceux qui passent pour des professionnels et d'autre part, des intellectuels, ayant même occupé dans le temps certaines hautes fonctions et de ce fait, pouvant bénéficier de la crédibilité aux yeux des gens dépourvus de discernement. Le Conseil national de la communication du Burundi recommande souvent aux témoins actifs d'envoyer un message de désapprobation aux auteurs des messages de la haine et de la désinformation, ce qui a été jusqu'ici bien fait. Notre travail de tous les jours consiste à dire que tout un chacun donne sa contribution pour que la paix, qui est une réalité aujourd'hui au Burundi, soit consolidée et que le contrevenant sera sanctionné suivant la législation en vigueur, qu'il soit ici au Burundi ou à l'extérieur. Mesdames et messieurs, au Burundi,
Les messages de haine ne passent pas uniquement par la parole, mais aussi par les images. À l'ère des réseaux sociaux, l'on observe une propension à diffuser des images choquantes. D'abord, toute image véhicule un message, et ce message est différemment apprécié. Un sémioticien italien disait que le message n'est pas un paquet de clous, mais un paquet ouvert qu'on renouvelle à chaque transmission. Avec le manque de professionnalisme, par simple ignorance, par souci de faire du buzz, ou tout simplement par envie de fâcher, certains journalistes de presse en ligne font circuler des photos et vidéos choquantes sur la toile. Mesdames et messieurs, face à cette situation, le Conseil national de la communication a toujours multiplié des séances de sensibilisation à l'endroit des médias, des acteurs de la société civile, des dirigeants des partis politiques, des responsables administratifs contre ces messages. Mais pourquoi la partager dans des groupes de WhatsApp? Est-ce que les gens réalisent le ressenti des proches de la victime lorsqu'une telle image ou discours qui circule sur les réseaux sociaux? Les experts vont nous aider à y voir clair au cours de cet atelier. Mesdames et messieurs, les personnes qui partagent les fake news sur les réseaux sociaux n'ont pas forcément conscience qu'elles participent à une campagne de désinformation. Souvent, certaines personnes pensent qu'en ajoutant « vu sur le web »,« partagé comme tel »,« info à vérifier », tiré d'un autre groupe WhatsApp, elles contribuent à l'éclosion de la vérité, alors qu'en réalité, elles permettent à l'intox de faire son bonhomme de chemin. C'est pourquoi nous proposons une série de pistes pour y faire face. L'introduction dans les écoles secondaires et universitaires d'un programme sur la lutte contre les messages de haine. Comment ils se traduisent et quels sont leurs effets dévastateurs sur la vie des communautés. Créer ou renforcer les centres de formation des médias pour la professionnalisation des journalistes qui traitent de questions politiques. Que les médias multiplient dans leurs programmes des thématiques qui prônent la vie et non la destruction, surtout que pour un individu, vérifier les informations n'est pas simple. Les journalistes doivent jouer ce rôle. Il sait aussi que les communications officielles soient suffisamment outillées sur la gestion des fake news et pour une bonne prise en main de la communication gouvernementale. Je vous invite donc à la réflexion bien nourrie, à la rigueur dans l'analyse de tous les axes de ce plan, à la précision dans les propositions, en acceptant de donner et de recevoir. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon discours sans renouveler mes remerciements à vous tous ici présents pour votre appui aux missions dévolues au Conseil national de la communication. Mes remerciements soutenus sont adressés aux responsables du Centre d'information des Nations Unies, merci beaucoup, qui ont spontanément accepté de collaborer avec le Conseil national de la communication dès sa conception jusqu'à l'activité qui nous réunit aujourd'hui. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverts les travaux de l'atelier avec les médias sur la lutte contre la propagation de la désinformation et les messages de haine au Burundi. Que des messages de haine et l'esprit de la désinformation soient bannis à jamais. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour votre